du gymnase, est-ce que ça va? Nous sommes la compagnie des Light Brothers. Ce soir, vous allez assister à notre 51e film improvisé. Le film... Ouais. Et sachant qu'un des premiers, on l'a fait ici, au festival des 78 heures de l'impro, je crois, à l'époque. C'était ici, il y a quelques années. Voilà, ça nous fait très plaisir d'être encore là cette année. Alors, le film de ce soir sera entièrement improvisé grâce à vos suggestions. On est en train de distribuer des Blu-ray à chacun des comédiens. Sur chacun de ces Blu-ray correspond une caractéristique qui devrait être jouée par un des personnages des comédiens. On sait, cette phrase est trop longue, mais on n'a pas réussi à la faire plus courte. Pourtant, c'est simple. 1, 2, 3, vous allez comprendre. Hop là. Alors, commencez à réfléchir à un défaut pour un des personnages de Titi, un talent pour un des personnages de Pablo, une phobie pour un des personnages d'Alice, un secret pour un des personnages de Mathias et une passion pour un de mes personnages. On va avoir besoin de vous, donc commencez à y réfléchir un petit peu. On va voir si ça marche comme ça quand tout le monde participe, sinon on va segmenter. Un défaut, donc dans les films des défauts par exemple, le Big Lebowski est un bon gros branleur, c'est un bon gros défaut ça. Essayez de penser à un défaut, si vous n'êtes pas trop inspiré, regardez autour de vous, il y a plein de gens. L'envie. L'envie, la jalousie. Bavarde, elle dit toujours la vérité. Oui. Sexe addict. Hein, tu as dit quoi? Ah, c'est un sacré défaut ça. Pif paf pouf, je vais prendre kleptomane. 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 Oui. Kleptomane. Ah, tu peux dire kleptomane si tu veux, mais c'est kleptomane. Déjà, faut que j'arrive à le dire, donc bon. Kleptomane. Pour Pablo, un de ses personnages aura un talent. Indiana Jones, par exemple, manie le fouet comme personne. Ça, c'est un talent qui est très bien. Quel sera? Il parle 5 langues. Il est très convaincant. Il est très convaincant. Il sait faire le grand écart. Il rend les gens autour de lui beaux. Ah ouais, il y a du blond. Il chante. Chanteur lyrique. Il fait de l'hypnose, un chanteur lyrique. Il peut se quoi? Je vais garder, il est très convaincant. Il est très convaincant. Ce sera son talent. Ah oui, j'ai pris dans le mauvais sens. Pour un des personnages d'Alice, s'il vous plaît, une phobie. Alors les mouches, les moustiques, tous les festivals, d'accord. Elle a peur des gens convaincants, elle a peur des zombies. Les chapeaux. La phobie des impôts. La phobie des impôts, des chapeaux. Elle a peur du rouge. Et huîtres, de papillons. Tout ce qui se mange, hein, huîtres, fromage, cornichons. Elle a peur de s'engager, c'est bien ça. Ouais, je prends la peur de s'engager. Ouais, elle a peur de s'engager, c'est bien. Mais dans tous les domaines, quoi, vraiment. C'est un de mes ex qui est dans la salle. Ah, c'est pour ça. Tu voulais faire passer un message? Pour un des personnages de Mathias, un secret, s'il vous plaît. Par exemple, donc voilà, dans... Il a changé de sexe. Voilà, bien sûr. Il a tué sa mère, c'est un lourd secret. Il couche avec sa cousine. Il aime le secret, il aime Pariso. Il a beaucoup de dettes. Il veut devenir prêtre. Ça, c'est ton secret. Ouais. Donc tu vas devenir prêtre, mais personne ne le sait. Ok, il veut devenir prêtre, mais personne ne le sait. Un de mes personnages aura une passion, il vit avec, par exemple, James Bond, les meufs, les gadgets, tuer des gens, les belles voitures, ça fait beaucoup de passion. Les... Ok. Comment? Les sculptures en allumettes. Les sculptures en allumettes, évidemment. Il est fan de tank. Écoute, j'ai entendu les sculptures en allumettes, on va faire ça, voilà. Quoi, non? C'est long à écrire. Mais allumette. Marque allumette, les gens comprendront. Les sculptures en allumettes sera ma passion. Alors, un bon film ensuite a une réplique culte, forcément. Hein, si je vous dis nom de Dieu, Smarty, 2,21 gigawatts. Voilà, c'est... Merci, j'ai eu peur. Non, je me suis dit, les gens ne connaissent pas le cinéma, peut-être ils y sont jamais allés. Donc une réplique culte qui n'existe pas dans un autre film, qui existera dans le nôtre. Il a un malaise de peignoir. Alors, une existe culte qui n'existe pas dans un autre film. Par exemple, pas dans Les Bronzés. Ah oui, mais non, c'est une réplique qui n'existe pas dans un film. Alors quand est-ce que t'arrives, t'es con? Tu m'engueules, il y a un truc, j'ai mal fait? Quand est-ce que t'arrives du con? Ok. Le pain, c'est meilleur sans la croûte. Comment? Le pain, c'est meilleur sans la croûte. Le pain, c'est meilleur sans la croûte. C'est pas la peine de venir jusqu'ici pour que les huîtres soient périmées. On va prendre le pain, c'est meilleur sans la croûte. Surtout qu'il y a des huîtres. Histoire qu'on s'en souvienne, tu vois. Le pain, c'est meilleur sans la croûte sera la réplique culte du film de ce soir. Il nous manque un lieu, un bon lieu de début. Forrest Gump débute à un abribus.
Dans quel endroit va débuter le film de ce soir? Une pharmacie. Un château, une discothèque, un cimetière. Écoute, moi... Une cabane dans les arbres. Une cabane dans les arbres. Cabane dans les arbres, on a entendu? Dans une cabane dans les arbres. Allez, nous commencerons le film de ce soir dans une cabane dans les arbres. Oh! Vraiment. On peut pas faire plaisir à tout le monde, on peut pas avoir 150 lieux pour commencer un film, ça n'existe pas. Alors, il nous manque maintenant le style de ce film, le style du film de ce soir. À l'intérieur de nos boîtiers, normalement on a un écran et des dauphins qui sautent et des cerceaux en feu, mais là, voilà, on n'a pas. Donc à l'intérieur de nos boîtiers, nous avons des styles de films. J'ai besoin d'une... Madame, vous êtes au premier rang et j'ai pas pris votre phrase et ça vous a déçu. Eh ben, Une dernière fois, c'est bon. ne dites pas à moi, mais dites aux autres personnes quel est le boîtier que vous voulez ouvrir en fait. Dans un de ces boîtiers, il se trouve un style de film, enfin dans tous d'ailleurs, mais... C'est moi le défaut. C'est toi le défaut. Ah, bah, je suis pas bon. Laetitia, avec ton nouveau surnom, Laetitia le défaut. Attention, c'est une aventure. C'est un film d'aventure. Alors pour info, voilà, on avait tous bien sûr des styles différents. Voilà. Nous allons donc faire ce soir C'est amovible. On peut en faire un film d'aventure. Alors, on récapitule. Un film d'aventure avec un personnage. Qui est kleptomane. qui est très très convaincant. Qui a peur de s'engager? Très bien. Et qui est passionné de sculpture sur allumette. La réplique culte du film de ce soir sera « Le pain, c'est meilleur sans la croûte ». Nous allons le débuter dans une cabane dans les arbres. Ce film d'aventure, très bien. Et comme au vrai cinéma, le film démarre juste après votre bande-annonce. Vous êtes-vous déjà demandé si nous allions trop loin? Si notre soif de connaissance nous mettait en danger? Parce que c'est ce qui est en train d'arriver. Je vais faire quelque chose d'encore plus affreux que la fin de Game of Thrones. Le monde est en danger, on a besoin des meilleurs. Ils sont pas dispo. Quoi, vous foutez de moi? Vous les appelez et ils ont intérêt à venir. C'est-à-dire qu'on n'a pas les droits. Quoi, on n'a pas les droits? Ça veut dire que je peux pas parler d'Iron Man? Quoi? C'est ridicule. Il nous faut absolument les appeler. Arrêtez de me couper la parole. Appelez tout de suite Tony Stark. Si on ne peut pas avoir les plus grands héros, il nous faut au moins les plus rebelles. Déjà pris. Les plus fous alors. La Warner a déposé les droits. Il reste plus personne alors. J'ai bien une solution, mais ça va pas vous plaire. Plus le choix. Faites-les entrer. Quand l'équipe A n'est pas disponible, quand l'équipe B n'est pas disponible, quand l'équipe C n'est pas disponible, quand l'équipe D est à la plage, on fait avec ce qu'on a. Bon, vous avez un pouvoir particulier? C'est-à-dire que je suis pas mauvais en marouflage, je peux vous poser un papier peint en 2 heures. Ils vont devoir se surpasser. Putain, mais tu viens de tuer notre expert! Ouais, je sais pas comment ça marche un pistolet, moi. Ah, pardon! Mais enlevez-moi ce truc des mains, là! Je vais rayer les États-Unis de la carte. Non, vous pouvez pas faire ça. Ah ouais, je peux pas faire ça. Regarde, tiens, passe-moi ton stylo. Enfoiré, une carte toute neuve. Ils sont le seul espoir de l'humanité. Je vais couper le fil rouge, là, passe-moi les ciseaux. Et clairement, vous êtes dans la merde. Ah ouais, les ciseaux. Je savais que j'avais oublié un truc. Ce sont les pires. C'est-à-dire qu'à côté d'eux, même Joe Wilfried Songa a du talent. La Ligue des héros approximatifs. Le sort de l'humanité repose sur vous. Ok, pas de problème. Par contre, faudra juste que je parte à 18h parce que j'ai la petite à aller chercher au judo. Ils ne sont pas terribles, mais on n'a pas mieux. Bientôt dans vos salles. Et maintenant, votre film. Ok. Alors on dit qu'on est les propriétaires de cette cabane et que tout autour, les gens ils seraient tous contre nous, d'accord? Et nous, il faut qu'on défende la cabane à tout prix, ok? Mais Juliette, c'est hyper haut! Comment ça, c'est hyper haut? Tu rigoles ou quoi? Et attends, je l'ai construite avec mon père et elle est haute juste assez pour que si on tombe, on se fait un peu mal, mais pas assez pour que si on tombe, on meurt pas. C'est rassurant. Ouais. Alors écoute, Clara, toi, tu serais mon fidèle allié, d'accord? Et moi, on dit que je suis la chef, la leader, qui va nous mener jusqu'au bout de l'aventure, ok? Tu sais, Juliette, j'ai entendu que les garçons voulaient venir nous embêter. Alors, moi... Bah, on les laissera pas faire. Toi et moi, à la vie, à la mort. Ouais.
qu'ils arrivent, j'en ai rien à faire. Oh là là, qu'est-ce que c'est haut, qu'est-ce que Mais c'est regarde haut. pas en bas, regarde en bas, t'es attiré par le vide, et après, forcément, tu tombes, parce que le vide t'attire. C'est mon père qui m'a dit ça. Ah, ton papa, je crois que c'est le meilleur des papas. Je sais pas, mais en tout cas, il est cool. Si je devais avoir un papa, j'aimerais qu'il soit comme toi. D'ailleurs, pour me rappeler de lui, je lui ai pris une fourchette. Pourquoi? Bah comme ça, quand je mange, je pense à lui. Je pense à ton père. C'est bizarre? Ouais. Ah oui. C'est vrai que souvent à l'école on me dit que je suis bizarre, mais toi, heureusement... Ok, cette fourchette, ce sera ton arme secrète, d'accord? C'est-à-dire qu'à chaque fois, t'en as deux? Ouais, non, j'ai pris un couteau parce que c'est équilibré comme ça. Waouh! Ok, tu prends la fourchette et moi je prends le couteau. Et j'ai la cuillère aussi. Oh, je me suis dit quitte à tout prendre, bon, on prend tout, quoi. Hein? T'as piqué tout découvert de chez tes parents? Et tiens, du coup. Ok, on dit qu'on fait un combat à l'épée. On est des pirates sur ce bateau en plein milieu de la mer. Ça te va? Ok. Schling, 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 schling. Attention! Jules! Je t'ai fait mal? Oui, y'a pas... pardon! Ah là là, je suis désolée. Oh là là. Non, regarde, t'as une égratignure, tu saignes un peu, c'est rien. Ah bah oui, mais... Moi, là, je vais chougner, je te préviens, je suis pas si Tu forte que chougnes toi. pas. Non, y a pas de chougnage dans cette... Y a pas de chougnage dans cette cabane. Permettez, monsieur. Quelle chaleur de dingue dans ce pays. Vous pouvez me trouver un thé à la menthe ou je sais pas, quelque chose comme ça. Bien, monsieur. Je peux vous aider? Oui, vous pouvez m'aider, oui. C'est bien ici, la boutique d'antiquité. Oui, monsieur. Enchanté. Reginald Somerset. Bonjour, monsieur Somerset. Je m'appelle Mokhtar. Enchanté, Mokhtar. Quand on m'a dit que j'avais affaire à quelqu'un dans ce pays, je m'attendais à autre chose. A priori, vous avez quelque chose pour moi. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Et je ne sais pas si j'ai envie de vous le donner. On ne parle pas, il n'est pas question d'envie. Monsieur, il est juste question d'obligation. Monsieur Somerset. Votre thé à la menthe. Êtes-vous conscient du pouvoir de ce que je m'apprête à vous donner, monsieur Somerset? Êtes-vous conscient du pouvoir? Vous pensez que je me suis farci 12 heures d'avion sans avoir la conscience de ce que vous allez me donner? Et vous pensez que si vous en avez conscience, je vais vous le donner pour rien? Je pense qu'on va arrêter de discuter, vous allez me donner tout de suite. D'accord. Vous êtes extrêmement convaincant, monsieur Somerset. C'est ce que l'on dit. C'est ce que l'on dit. Faites attention, vraiment. La première des 3 billes de Clerks. Ah. C'est ma préférée. Celle avec les reflets de feu. Combien je vous dois? Vous me donnez de l'argent? 2000 dirhams. Vous n'allez pas faire payer un ami? Non, je ne vais pas faire payer un ami. Très bien. C'était un plaisir, monsieur Somerset. Moi aussi, je vous remercie. Et on est d'accord que vous ne parlez pas de ce qui vient de se passer à personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Ni à Marrakech, ni ailleurs. Non, monsieur Somerset. Très bien. Merci. Juliette! 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 Non, bah va-t'en. Oui, c'est à toi, ça se discute, hein. C'est dans ma poche, hein, moi. C'est qui? C'est Paul, là. Il dit que je lui ai emprunté un truc. Juliette? Oui. Je l'ai trouvé. Quoi? Je l'ai trouvé! C'est pas vrai. Regarde! Waouh! Une bille de Clerks! Celle qui a la couleur nature! Tu as vu? Regarde ces reflets verts! C'est sublime. La première des 3! Mais c'est fou. Depuis tout ce temps que tu la cherches, enfin. Je reviens enfin de mon expédition du Pérou. Elle était là-bas dans un temple, c'était incroyable si t'avais vu ça. Écoute, il y avait ce temple.
plein de lianes tout autour, personne n'osait rentrer. On se demandait même si c'était un temple pour de vrai. Et évidemment, j'y suis allée. Et ils m'ont tous suivi derrière. Il y avait les pièges, il y avait des flèches. Paolo qui a failli se prendre une flèche en pleine tête. Écoute, heureusement, ça lui est passé sur l'oreille, il a perdu une oreille. Mais il va bien, et j'ai trouvé la bille. Je l'ai ramenée immédiatement. Je l'ai gardée dans ma poche pour plus de prudence. Waouh. Je suis tellement fière de toi. Tellement. Tu arrives à faire ce que t'as envie. Juste, tu sais, je te vois tellement emballée comme ça. Fais attention à toi, ces histoires de flèches. J'aimerais pas perdre ma meilleure amie. Mais meilleure amie de quoi? On se connaît depuis longtemps, c'est juste qu'on est très bonnes amies, effectivement, on se connaît par cœur, mais ça veut pas dire que je peux pas faire ce que je veux et que tu peux pas faire ce que tu veux aussi. Moi, je suis partie au Pérou, toi t'es partie là et t'es restée ici et... C'est très bien comme ça, non? Ouais. Bah oui, je suis très heureuse, hein, je connais tout le monde. Il faut que je trouve le bouquin de mon père, il est où? Je l'ai rangé ici. Et ton père? Regarde. 3 billes de Clerc. Tu sais, je sais que t'aimes pas en parler. Mais ton père aimait pas que tu voyages autant. Attends, mon père était passionné par ces billes de Clercs. S'il les a jamais trouvées de son vivant, c'est bien pour ça, c'est parce qu'il a pas voyagé. J'ai pas envie que ça soit sa quête au lieu de la tienne. Ces billes, s'il les a pas trouvées, c'est peut-être pour une bonne raison, parce que c'était peut-être trop dangereux, non? Mais trop dangereux de quoi? J'en ai déjà une! Oui, c'est peut-être de la chance à éviter les flèches. De la chance? C'est du courage. C'est de la peur de rien, c'est... Justement. De l'envie. C'est un petit peu... Regarde. 3 billes, une couleur feu, une couleur nature et une couleur air. Ok. Le prochain voyage, je viens avec toi. Il y aura un prochain voyage, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais je t'oblige à rien, hein. Je suis pas obligée. J'y vais pour toi. Non, 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 non. Pourquoi t'irais pour moi? Il faut que t'y ailles parce que t'as envie, toi. Parce que... Yeah! C'est quoi le prochain voyage? L'Australie. Que New York semble petit à côté de cette bille. Le pouvoir d'arrêter le temps et de choisir l'époque dans laquelle on veut. Replonger, non pas ses souvenirs, mais sa vie. Les 3 billes de Clercs. Les 3 billes de Clercs, mon amour, seront juste la porte derrière laquelle tu te trouves. J'en ai qu'une, mais je sais où est la 2e et je trouverai la 3e. « 1988 sera ma destination. Le 18 juin à 11h55. Je te retrouverai. Peu importe les conséquences de la réunification de ces 3 billes, je te retrouverai à cet instant-là, mon amour. Monsieur Somerset. Ne me dérangez pas quand je suis dans mon bureau. Ou alors frappez au moins avant d'entrer! J'en suis bien conscient. Cependant, il faut... La 2e bille de Clercs a été localisée, en effet. Elle est en possession de Lara. Lara Montgomery, à Oxford. Les billets sont prêts, nous partons demain. Allez la chercher tout de suite. Bien, monsieur. Un homme rongé par son chagrin perd patience. Perd patience. Comprenez, madame Montgomery, que mon patron est un homme influent. Il est capable de financer vos recherches pour plusieurs années en échange de cette bille. Et donc? Enfin, imaginez les conséquences que pourrait avoir cette vente pour l'intégralité de votre cursus universitaire. Je parle d'une bourse de 200 000 € par an. Je m'en sortais très bien jusqu'à maintenant. J'ai pas besoin de votre argent. Très bien. Votre prix sera le mien. Si ce n'est pas de l'argent, que voulez-vous? Peut-être la libération de votre meilleure amie? C'est vrai qu'elle a eu beaucoup de problèmes et de casiers judiciaires. De nombreux vols à l'arraché.
Mon client possède aussi beaucoup de relations au sein du ministère de l'Intérieur. Si besoin, il peut effacer son ardoise. Un casier judiciaire de kleptomane, ça devrait pas aller très loin, je pense. Oh, vous savez, avec les bons avocats, les petits délits peuvent devenir des grands crimes. C'est une menace, Madame Montgomery. Ne m'obligez pas à devenir violent. Vous pensez vraiment qu'avec ce genre de discours, je vais vous donner la bille comme ça, l'air de rien? Vous me faites pas peur. Si vous voulez participer à cette expédition, il va falloir beaucoup plus que des menaces pour me convaincre. Accueillez la paix du Seigneur. Il est miséricordieux. Vous me faites marrer. Allez, suivez-moi, j'ai pas de temps à perdre. Faut toujours se méfier. Eh oui, toi, t'as toujours tout eu, hein. C'est facile pour toi. T'avais un père aimant, une famille aimante. Moi, je viens de l'adoption. Alors, tu vois, cette petite bille qui te tient si à cœur, eh bien, je vais la mettre à mon profit, ma très chère meilleure amie. Excusez-moi. Alors, monsieur Somerset. Oui, mettez-nous un peu de jazz, s'il vous plaît. Oui, du jazz. Pour ma convive et moi. Absolument. Excusez-moi, pris par les broutilles d'organisation, je ne vous ai pas... Salut. Vous êtes raffiné. Je vous remercie. Mais passons aux choses sérieuses. Je sais très bien que vous ne m'avez pas fait venir ici juste pour boire. Dom Pérignon 88. Un Dom Pérignon. Une très belle année. Ces bulles sont si fines. C'est fou. On dirait un feu d'artifice et des étincelles mélangées. Mais revenons aux choses plus sérieuses. Tout à fait. J'ai en ma possession quelque chose qui vous intéresserait, qui est de type circulaire. Vous aimez les devinettes? Très bien. Je n'ai pas l'habitude de m'attarder sur les questions de business. Je préfère prendre mon temps pour le plaisir. Donc on va faire rapidement là-dessus. Quel homme raffiné. Donnez-moi la bille. Même si j'ai très envie de toucher cette main, il manque à l'intérieur quelques billets. Donnez-moi la bille. Qu'est-ce que vous allez me faire, monsieur? Peut-être que vous êtes un gros méchant. Peut-être que vous allez me prendre par les cheveux et me traîner par terre si je ne vous donne pas cela. Quand on boit du Dom Pérignon, on est gentil. Non, je suis... Vous savez, beaucoup plus raffiné. Bref, nous reprendrons cette discussion plus tard. Savez-vous comment on ouvre les huîtres? Avec un couteau. C'est pas un couteau. Typiquement, ça s'appelle un embauchoir. L'idée est de juste placer le couteau à un bon endroit et l'huître s'ouvre et délivre la perle. Vous êtes la personne la plus compliquée à convaincre que j'ai rencontrée de ma vie. Je tiens à vous le préciser. Ah, c'est ici, c'est ça? Voilà. Je vous remercie. Et je remercie aussi votre ami. Monsieur Somerset. C'est sale. Ah oui, c'est sale. Nettoyez ça, Oui, absolument. s'il vous plaît. Très bien. Allez hop. Oh là là. Ça en faut partout, partout, partout. À bientôt. Très bientôt, d'amour. Et donc, c'est saint Thomas d'Aquin, effectivement, qui disait que la théologie telle qu'elle s'exprime au XIVe siècle n'est pas la bonne. Il faut ainsi relire, évidemment, les notions protestantes de Calvin. Pardon? Oui, non,
Rien. Ça avait un rapport avec les billes de Clerks? Absolument pas. Alors pourquoi vous m'en parliez? Écoutez, j'ai accepté que vous soyez à mes côtés pour ce voyage, d'accord? Malgré vos menaces, malgré vos tentatives d'extorsion, malgré votre chantage. Je trouve que je suis déjà assez gentille. Maintenant, je pense que votre savoir, ça peut me servir pour ce qu'on cherche. Les billes de Clerks. J'ai ici, regardez, le livre de mon père. Il y a consacré sa vie. Des années de recherche. 3 billes de Clerks. Ensemble, elles peuvent se connecter et créer une faille dans l'univers et dans le temps. On peut ensuite voyager à travers le temps et choisir une période donnée. Et y aller. Mais c'est le Duomo. Oui, c'est le Duomo. Et donc? Excusez-moi, mais... c'est du latin. Merci. Vous croyez vraiment que je connais pas ce livre par cœur? Vous croyez vraiment que vous allez m'apprendre quelque chose, là? Alors pourquoi n'avez-vous pas pensé que la 3e bille de Clerks se trouvait à Florence? Attendez, c'est n'importe quoi ce que vous me dites. Florence? Mais non, on part en Australie, c'est évident. Le Duomo, c'est juste une réplique, quelque chose qui a été trouvé dans le désert australien. On pensait que c'était fait par l'homme, et en fait c'était juste une sorte de rocher qui a été taillé par les ans et qui ressemble à un Duomo. C'est ça le Duomo. Vous voulez dire que Laurent de Médicis avait connaissance de l'Australie avant même de construire Florence? C'est extraordinaire comme découverte. Très bien, nous partons pour l'Australie. In nomine Patri et Filii Sancti et Spiritus. Allez-y, le jet privé nous attend. Attendez. Je réfléchis. Peut-être qu'effectivement l'Australie c'est très loin et... je pense à 24 heures d'avion avec vous et... je me dis que par précaution, on pourrait d'abord prendre un vol pour Florence, c'est à peine 1 heure et... et s'il n'est pas à Florence, et ben dans ces cas-là, on ira en Australie. Ça vous va? Direction Florence, alors. Est-ce que je vais décider? On a la place de San Marco, hein, c'est très joli. Il y a beaucoup de pigeons, mais enfin, c'est bien. Hein? Et alors, oui, bon, alors on n'a pas fait le petit parapluie virtuel, mais enfin, le parapluie virtuel, il est ici. Voilà, on suit. Voilà. Très bien. Florence, bon, bah, c'est quand même la ville des amoureux. Hein, on y est bien, on s'embrasse. Bon, bah, c'est mal parti. Non, c'est pas un couple. Vous n'êtes pas un couple? J'ai 2 autres personnes qui doivent arriver, c'est pour ça, mais bon, le temps, c'est de l'argent. Allez, bonjour. Donc, la place de San Marco, hein, tout ça, c'est joli, voilà. Bon, il y a les pigeons, etc. Bon, la visite continue. On va aller dans les sous-sols. Excusez-moi, on pourrait pas commencer par le Duomo, s'il vous plaît? Oh, alors, il veut prendre mon métier, celui-ci, ouais, d'accord. Alors, attention, il faut baisser la tête, parce que souvent, les gens, ils se baissent pas la tête, ils prennent, bam! Voilà, puis après, on va emmerder. Bon, alors attention, c'est parti, hop là. Baissez la tête, qu'est-ce que j'ai dit? On baisse la tête! Elle crie beaucoup. Ouais, parce que sinon, on t'entend pas. Oui. Alors, vous ferez attention, c'est pendant les messes. Je comprends pas bien son accent. C'est italien marseillais. Mais je vous raconterai bien ma vie, mais je crois qu'on n'est pas là pour ça. Passionnant. Attention, nous allons descendre dans les cryptes. Et là, il faut s'allonger. Ah ouais? C'est physique, hein? Ouais, et c'est pas fini. Attention, cette visite guidée là. Écoutez, c'est la meilleure guide qu'on ait trouvée. Suivez le chemin de Saint-Thomas. Attention, vous allez passer à côté d'un tombeau. Ah oui. D'une statue. Il paraît que à l'intérieur de cette statue, il y a quelque chose de très précieux, mais personne n'a osé l'ouvrir, de peur de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Peut-être rien du coup. Peut-être, on ne sait pas. Ah oui. C'est un mystère. Allez, continuons. Attention, baissez-vous vraiment. Et nous continuons la visite. Suivez bien. C'est sûr que là on visite des trucs que personne n'a visité avant nous. Hein. Vous le reconnaissez? Oui. Niccolo Machiavelli. Conseiller de Lorenzo de Médicis.
connu pour avoir le plus grand secret de tous. La légende raconte qu'il n'aurait pas lui-même écrit Le Prince. Écrit Le Prince? Vous saviez qu'il avait un œil de verre? Non. J'y crois pas que c'est vous qui l'avez trouvé. Des années de recherche. Vous me collez au basque depuis 3 jours et c'est vous qui trouvez ça? Est-ce que vous avez une lampe? Attendez, qu'est-ce qui se passe? Je pense... C'est en train de s'écrouler. J'ai compris. Ça s'écroule. Ça s'écroule sur nous. Il faut fuir. Il doit s'écrouler. Ça s'écroule. Je pense qu'il nous envoie des flèches empoisonnées ou un truc déjà. J'ai vu ça dans le livre de mon père. Vite. Qu'est-ce que vous faites? Suivez-moi! Par où? C'est bloqué. Il y a des rochers partout. Donnez-moi la bille! Non. Jamais. Donnez-moi la bille! J'ai déjà la première. Enfin, je crois. Est-ce que j'ai bien la première? Oh non. Non, je l'avais mise dans mon sac. Je ne l'ai plus. C'est vous qui l'avez prise. Quoi? La première bille, c'est vous qui l'avez prise. Non! Pardonnez-moi mon père car je vais pêcher. Rendez-moi la bille de Machiavel! Je la garde. C'est la bille couleur R. Elle fait partie des 3. Mon client est très puissant! Si vous fuyez maintenant, il saura vous retrouver. Croyez-moi qu'il sera moins compréhensif que vous. Ok, très bien. Donc si je prends cette inscription, si je lis ça, et si j'appuie... Si j'appuie ici... Oh, je le savais. Les escaliers qui mènent dehors. Un prêtre! Appelez-moi un prêtre! Monsieur Somerset, je suis allé à Florence, comme vous m'aviez dit. Il y avait une guide un peu bizarre, à l'accent marseillais-italien. On a rampé et on a fait des trucs bizarres. Et j'ai une mauvaise nouvelle. Elle a trouvé la 3e bille de Clerks. Et par la même occasion, elle s'est rendue compte qu'elle avait perdu la première. Bon, ça c'était rigolo, c'était le moment marrant. Est-ce vraiment une mauvaise nouvelle? Non, il n'y a plus qu'à lui prendre. Oh oh. Hey, c'est pas pour rien que je suis le numéro 2. Le numéro, pardon. Non, le numéro, celui que vous voudrez. 8, 12, 54. Il n'y a pas de numéro. Non, il n'y a pas de numéro. Il n'y a aucun numéro, ou alors si c'est le numéro, vous êtes le numéro 0. C'est pas gentil, mais d'accord, ok. Alors écoutez, elle est repartie, alors votre homme de main est mort, il y a eu un sachet qui est sorti comme ça, qui lui a balancé des petites fléchettes, comme ça, tac, 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 tac. Je me suis dit heureusement que c'était pas moi, du coup, et parce qu'en fait, alors, je vais vous montrer comment c'était, si vous voulez, j'ai fait une petite reconstitution. Regardez. J'en ai rien à foutre de votre reconstitution. 20 254 allumettes et vous n'en avez rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Vous savez combien de temps ça m'a pris? Oh non! Eh ben c'est con, les allumettes ça brûle, oui, ouais, d'accord. Monsieur Somerset, vous m'avez demandé mon enfant, je vous l'apporte. Ah vous êtes vraiment très convaincant, hein. Au revoir. Merci. Je vous remercie. Je vous en prie. Et du coup, c'est pourquoi faire? Au pire, il y a un congélo, il reste de la place. Monsieur si vous voulez. Somerset. On va méditer. Les enfants, ça me fait méditer. Monsieur Somerset. Je vous présente ma mère. Bonjour.
Et comme vous m'avez demandé, je vous la donne. C'est l'Arche de Noé ici ou quoi? C'est quoi le truc? Ok, très bien. Oui, non, mais je vois très bien. Quand je bois un petit peu, je demande des choses un peu particulières. Prenez-en soin. Putain de talent de merde, pardon. Maman. Oui. Tu feras ce que dit cet homme. Ah bon? Oui, il est exceptionnellement, j'en perds mon français convaincant. Ah bah écoutez, très bien. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Bah, occupez-vous du bébé. De bébé. Vous allez aller à Florence. À Florence? Et vous allez vous faire ami avec une certaine Lana, qui est juste là pour le passage, mais qui a quelque chose qui m'appartient. Oh là là, ça semble compliqué votre histoire. Regardez-moi, c'est très simple. J'ai hâte de voir ça. Oui, moi aussi. C'est très simple. Bien sûr. Je vais aller à Florence donc. Ah ouais. Être amie avec une certaine Lana. Bah, je vous accompagne, il y en a plusieurs des nanas, puis j'ai vraiment envie d'être là à ce moment-là. Ouais. Allez-y. Ah, je sais pas ce que je m'en fous. Je comprends pas. Elle était dans le sac. Pourquoi elle y est plus? Qu'est-ce que c'est que ça? Une lettre. Juliette? Ma douce, mon amie, ma très chère amie, ma plus vieille amie. Quand tu liras cette lettre, tu découvriras que tu n'as plus ta si précieuse bille, boule. Et non, je te l'ai prise, je te l'ai volée. C'est ce que je sais faire de mieux dans la vie, comme tu le dis si bien. C'est voler. J'ai pas pu te voler ta vie, alors je te prends ce qu'il y a de plus précieux. J'aurais aimé avoir ton père. J'aurais aimé avoir ta vie. J'aurais aimé avoir ton amitié, et pourtant tu m'as dit non, nous ne sommes pas si amis que ça. Alors, je ne suis qu'une humaine. Et pleine de contradictions, j'ai envie de te faire du mal. Et ce mal, c'est en te dérobant ce que tu as de plus précieux. Parce que moi, ce qui était le plus précieux au monde, c'était toi. Notre amitié. Quand nous jouions ensemble, dans cette cabane où j'avais si peur, et tu m'as mis un coup de fourchette. J'ai eu une cicatrice, tu me disais, mais non, c'est rien, c'est juste du sang. Du sang. Du sang qui ne cicatrise pas. Du sang qui est resté dans ma tête. J'ai peur du sang. Alors oui, je te l'ai dérobé, je ne sais pas ce que je deviendrai ensuite, mais... malgré tout, je t'aime. Je t'aime. Pardon. Peut-être serais-je meilleure. Bon, c'est mieux qu'on y aille tous les deux, parce que la vieille, j'avais pas confiance. Ouais, non, ça a rien donné. En plus, je crois qu'elle est plus à Florence, alors... Non, mais Paris, c'est très bien. Il y a beaucoup de pavés, d'ailleurs. À l'Institut d'archéologie. Ok. Elle y sera forcément. À un moment donné, faut mettre les mains à la pâte. Savez-vous, avec les 3 billes, ce que je pourrais faire? Oui, je sais. Enfin, j'ai un peu compris, quoi. Je sais pas trop. Vous allez revenir dans le passé? Oh oui. Mais c'est possible, ça? Vous? Ouais, j'ai besoin de vous. Ça marche. Vous aviez parlé d'une escapade en moto ou un truc comme ça? Ouais, je suis la meilleure conductrice. Ok, j'ai vu partir une moto il y a pas si longtemps. Et je l'ai vu passer, je l'ai reconnu ce mec, il discutait avec ma pote. Bref, je vais pas tout vous expliquer, mais j'ai besoin d'une moto. Là, maintenant, dépêchez-vous. Vous êtes sûr que ça n'a pas été suivi ni rien, hein? Ah, croyez-moi, je suis un pro dans mon domaine. Aucune chance, hein. Ok. Allez, bébé, c'est parti. Il est parti par là. Ok. Par ici, je connais, c'est un raccourci, mais... Attention, on va décoller. Attention, c'est un raccourci, je connais, on va décoller. J'ai l'impression qu'on est suivi. Ah, c'est pas ces 2 têtes de con. C'est tout à fait eux. On est suivi par la personne qu'on cherchait. Oh merde. Nom de Dieu. Il y a quelque chose qui a chié dans le plan, là. Mais freinez, Willis, freinez. Arrêtez-vous. Attention, on tourne. C'est bon, mais désormais on... Ok. On est en train de suivre la personne. C'est nous derrière. Très bien, Willis. On fait moi la manip maintenant. J'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est arrêté? Ok, bébé, accroche-toi, attention. Ça va y aller, les chevaux. Il nous tire dessus. Accélérez, Willis, accélérez. Je suis au max, et puis si je les accélère, on va les redoubler
après le vote derrière. Ah bah mettons-nous juste à côté. Ah, ça c'est une bonne idée, ça. Arrêtez-vous. Ah, ça fait mal, ça. Ok. Ulysse, marche arrière. Sur une moto. Ok, ça marche. Je suis la meilleure guide. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je peux vous dire que... Oh là là, qu'est-ce que vous êtes convaincant, vous avez encore rien demandé, mais ça sera oui. C'est bien, on apprend, je vois, on apprend. Eh merde, C'est moi que vous cherchez. chef, il y a un souci. Ouais, il semblerait que... Lâchez cette arme. Sinon je quoi. tue cette guide dont vous n'en avez rien à foutre. Je la connais pas, j'en ai rien à foutre. Ah, la différence, c'est qu'il avait rien C'est bien à ce foutre de que moi j'ai non dit. plus. Alors, du coup, ça fait un partout, on peut ranger les flingues. J'ai aucun engagement avec cette guide. Vous pouvez la buter, ça me fera rien. Je suis une femme formidable, personne m'a demandé, mais je vous le dis. De l'autre côté, elle n'est d'aucun danger. J'ai quelque chose qui vous appartient. Je sais très bien ce que vous avez. Et vous avez aussi quelque chose. Je sais très bien que Juliette est venue vous voir. Je vous ai vu discuter. Écoutez, moi, je Avant pense que je parte à Florence, je vous ai vu discuter. D'accord, mais on peut s'arranger, on peut... Moi, je suis l'homme de main, je sais pas grand-chose, mais je suis là pour médiateur. Je suis médiateur de cause perdue, d'accord, Non, ok? vous n'êtes pas l'homme de main, vous êtes le numéro 2. Je suis le numéro 0. Numéro 2, je suis numéro 2! Numéro 2. Je suis numéro 2! Faites votre travail de numéro 2. Oui, écoutez-moi bien. Vous mourrez Oui. au numéro 0. Ah oui, mais j'ai fait ça. Il y a plein de choses qui sont meilleures les unes sans les autres. Par exemple, le pain, c'est meilleur. Voilà, il est Ah, mort. putain, laissez-moi finir ma phrase! Attendez, il dit quelque chose d'important. Le pain, c'est meilleur sans la croûte, je disais! C'est vraiment ça qui est Ouais. très important. Pourquoi c'est très important? Parce que les billes de clerc, c'est meilleur quand c'est ensemble! Aïe! C'est vrai que ça tient. Mais oui! C'est tout ce que vous avez à dire? Bah, c'est-à-dire que là, il en a deux! Merci, au revoir. Je propose qu'on baisse nos armes et qu'on discute. J'aime bien discuter. Oh là là. Vous savez, parfois le verbe est une meilleure arme qu'un pistolet. La plume est parfois plus forte que l'épée. Arrêtez de parler, vous allez finir par me convaincre. Je vous propose un deal. C'est-à-dire? Je vous propose de m'accompagner. 88. Le 18 août à 11h41. Vous étiez pas né en 88. Si, Ah bon? j'avais 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé le 18 août 88, selon vous? Ce n'est pas selon moi, j'étais présent. Tu ne devrais pas aller si vite. Ralentis. Tu vas voir. Ce safari est extraordinaire. Des éléphants, des zèbres, comme t'en as toujours rêvé. Ce sera un très beau voyage de mariage. C'est bien qu'on ait pu laisser Catherine à la maison. Oui, on se retrouve enfin tous les deux. Nos premières vacances depuis qu'elle est née, 2 ans déjà. Ralentis, je te dis. Ralentis. Mais il n'y a pas de danger, il n'y a rien. Tu sais, un éléphant, hein, ça peut vite arriver. Ah, arrête, je commence à avoir peur. Arrête mon cœur, je commence à avoir peur. Non, les freins ne fonctionnent plus. Les freins ne fonctionnent Ralentis, plus. s'il te plaît. S'il te plaît, mon amour, ralentis. Non! Ma montre s'est arrêtée à 11h41 précise. On est tombé dans une crevasse, dans un canyon. J'y suis resté pendant des années, j'ai perdu la mémoire et... Le seul souvenir que j'ai, c'est elle. Cette montre et cette date. Je veux la retrouver. Mon père m'a laissé une chose. Un cahier rempli d'inscriptions et d'une légende sur les billes de Clerc, et une photo de lui. Enfin, surtout de sa femme, ma mère, avec cette montre. Est-ce que dans ce cahier, il était question de Florence et d'Australie? Du Duomo, principalement. Est-ce que ça te dirait
de retrouver ton père, de retrouver ta mère. Si ces billes fonctionnent, et si la légende est vraie, alors la faille dans le temps provoquerait la destruction de la Terre. C'est vraiment ce que tu veux pour 5 minutes avec maman? La destruction de l'humanité. Adam et Ève. Peut-être que ça te parle, c'est un projet comme un autre. Donne-moi ces billes. Et tu viendras ou tu ne viendras pas, ce sera ton choix. Donne-moi cette bille. Je te la donnerai jamais. Donne-moi cette bille. Ne fais pas l'erreur qu'a fait ton ami. Alors on le fait ensemble. Tu veux venir avec moi? Très bien. Tu la poses juste au-dessus en forme de pyramide. Et après? Après rien. Ça arrive tout seul. Et la Terre et l'humanité? Je sais pas. Je sais juste que ça va partir. Que tu seras avec moi, ma fille. Non. Non. Je suis là, mes amis. Non, c'est pas vrai. Non, non, ça n'est pas réel, ça n'existe pas. Non, non, non! Ne les touche pas! Non! Ne les touche pas. Il n'y a pas de raison de vivre, mis à part ça. Mis à part l'amour, il n'y a aucune raison de vivre. Alors meurs, papa! Meurs s'il n'y a plus ça à quoi tu t'accroches! Il faut que tu meurs, il faut que tu laisses aller! Non! Ces billes ne peuvent pas fonctionner. En 88, je Tu ne peux pas t'accrocher à un souvenir, En papa. 88, je te retrouverai! Non! Non, 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 papa! Je te retrouverai. Non! Non! 80. C'est juste un souvenir, papa. C'est pas juste un souvenir. Tu peux pas t'accrocher à ça. Tu peux pas faire toute ta vie là-dessus. Sur cet engagement que t'as eu. Par rapport à cette quête. C'est fini. Maintenant que j'ai les billes, je les mettrai en lieu sûr. C'est fini, papa. La vie est mal faite, ma fille. Je t'ai laissé en 88. Aujourd'hui, le seul souvenir qui me reste, tu me le voles. Tu t'accroches trop à ça. Non! Donnez-moi, je te jure que je t'offrirai une super vie. Non! Je m'arrêterai juste à temps, maman sera encore en vie. Non! On reviendra, t'auras une enfance magnifique. Tu feras ce que tu veux, je te laisserai. Tais-toi! Je te laisserai faire ce que tu veux! Je te laisserai faire ce que tu veux! Il y aura des animaux, il y aura... T'auras une vie magnifique, je te jure. Elle est déjà magnifique, ma vie. Pleine d'aventures, grâce à toi. Merci, papa. Merci pour tout. Maman! Mais ça y est, je suis là. Tu voulais tellement que j'arrive. Alors, qu'est-ce que tu veux m'offrir? Ça. Waouh. Mais C'est mon chapeau. Je sais. C'est le chapeau que j'ai depuis que je suis toute petite. C'est celui qui m'a donné le courage quand j'étais petite. C'est celui qui m'a suivi ensuite. Très souvent. Et maintenant, je suis trop vieille pour faire quoi que ce soit. Maintenant que tu es grande, c'est peut-être à toi de prendre la relève. T'inquiète pas, ce voyage se passera bien, maman. Il paraît que c'est juste une pyramide vide. T'inquiète pas. Au pire, il y aura quoi? Des ossements? Une pyramide n'est jamais vide. Maman, je suis tellement fière d'être ta fille. Merci. Merci de me donner ce courage. Merci de voir dans tes yeux toute l'aventure que je peux y trouver. Merci, maman. Merci. Je file. Le Uber m'attend. Et tu me donnes des nouvelles, hein? Mais oui, bien sûr, je suis dans des cartes tu m'appelles tous les jours, d'accord? Maman, où je serai, je ne capterai certainement pas. J'aurais tellement
Je t'aime, ma chérie. Je t'aime. Merci beaucoup d'être venu voir, c'était notre 51e film improvisé, ils sont tous improvisés, ils sont tous différents, il y a des westerns, des films d'aventure, des comédies romantiques. Nous jouons tous les jeudis, tout l'été à la Comédie des Trois Bornes, si vous êtes intéressés pour en voir plus, n'hésitez pas, ça nous fera très plaisir. Si vous voulez suivre notre actualité, il y a deux moyens, il y a la page Facebook, parce qu'on s'appelle les Light Brothers, rapport aux frères Lumière en anglais. Ok, voilà, en général, ouais, c'est ça. Ça met un temps plus ou moins long en fonction des gens, mais voilà. Et sur Instagram également, Pop Fiction, c'est le nom du spectacle, Pop Fiction Off. Parce qu'on a un compte officiel, des fois qu'il y a des faux. Merci beaucoup d'avoir été là. Les comédiens ce soir, il y avait Pablo. Il y avait Alice. Mathias. Titi. La lumière et le son étaient aussi improvisés. Au son improvisé, il y avait Hélène. Et à la lumière, c'était Léandre. Voilà. Merci à tous. On se retrouve tous les jeudis à la Comédie des Trois Bornes. À très bientôt. Au revoir. Merci.